Merci d'être au rendez-vous. Alors, comme annoncé tantôt dans les titres, le Premier ministre espagnol dans nos murs, Pedro Sánchez, est en visite au Sénégal depuis hier. Visite pour, entre autres, négocier le rapatriement d'environ 400 Sénégalais en situation irrégulière en Espagne. Pour le secrétaire général de Diaspora New And Ligue, le Sénégal n'a pas intérêt à accepter cette solution de facilité. Aladji Moussa Kouaté est au micro de Pierre-Edouard Faye. C'est un processus qui avait été entamé par le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui avait signé un protocole d'accord avec le ministre des Affaires étrangères sénégalais. Et là, le Premier ministre vient pour finaliser, à mon avis, ce processus qui avait été entamé. Donc, je pense que l'Union européenne et l'Espagne feraient mieux de trouver une autre solution que de rapatrier des milliers et des milliers de jeunes Sénégalais qui avaient risqué leur vie pour aller en Espagne. Et aujourd'hui, après quelques mois d'espoir, on va les retourner à la maison. Et je pense que le gouvernement sénégalais n'a pas intérêt à accepter ce rapatriement indigne. Là, je suis choqué, comme tous les Sénégalais qui se respectent. Donnons la chance à ces garçons afin qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Je pense que l'Union européenne doit trouver une solution. Commission d'enquête pour situer les responsabilités dans les manifestations liées à l'appel Ousmane Sonko. Maître Abdoulaye Babou y voit une volonté du gouvernement de jouer la carte de l'apaisement et de couper l'herbe sous les pieds du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui a déclaré n'avoir pas confiance en la justice. Maître Abdoulaye Babou, interrogé par Pierre-Edouard Faye. Après avoir écouté le ministre Sidi Kaba, moi, je tire au moins 4 conclusions favorables dans la mise en place de cette commission d'enquête indépendante. Premièrement, c'est Ousmane Sonko lui-même qui a déclaré, urbi et urbi, qu'il n'avait pas confiance en la justice. C'est lui qui l'a dit. Donc, la commission d'enquête répond justement à cette question. Deuxième élément non moins important, c'est que la commission d'enquête, comme on dit, elle est indépendante, elle est composée de personnalités indépendantes. Donc, les conclusions de cette commission d'enquête à venir ne pourront pas être contestées par qui que ce soit. Deuxième élément positif. Troisième élément, l'avantage de la mise sur pied de la commission d'enquête, c'est que il n'y aura pas d'arrestation. Alors que si c'était la justice va amener les gens, mais il situe des responsabilités. Et en ce moment-là, si la commission d'enquête conclut en disant que oui, tel a été blessé, etc., l'État du Sénégal peut prendre en charge les indemnités. Mais le plus important maintenant, c'est la conclusion principale, à savoir, est-ce que ceux qui ont été mis en cause dans cette commission d'enquête, si la commission d'enquête identifie des responsables, des auteurs comme étant ceux de Ousmane Sonko, là, ça peut poser un problème extrêmement important et au regard de l'opinion, ça peut donner une autre coloration. Dire que, alors maintenant, on a la preuve concrète par une commission indépendante que ceux qui ont agressé, ceux qui ont tué, ceux qui ont brûlé des stations d'essence sont des éléments de Ousmane Sonko. Et comme tel, les gens en tireront les conséquences. La commission d'enquête est extrêmement importante et si elle est menée à bout, peut régler tous les problèmes. Homosexualité, parlons-en cette fois-ci avec le mouvement And Sam Dikoyi qui exige un cadre juridique fort pour lutter contre ce phénomène. Suivons le reportage de Mamoujabi Gassama. L'État du Sénégal est sur le point d'intégrer les droits des homosexuels dans ses priorités selon le collectif And Sam Dikoyi. Les Nations Unies décidèrent de contraindre le Sénégal à accepter toutes les recommandations. Des pressions sont faites. En atteste la venue du président Obama en 2014 au Sénégal et son invite à dépénaliser l'homosexualité. À l'EPU 2019, le Sénégal déclare que sa loi n'interdit pas l'homosexualité. Pour contrecarrer cette décision de nos gouvernants et voter une loi criminalisant l'homosexualité sur l'espace public, And Sam Dikoyi a lancé une pétition signée par tous les guides religieux et chefs coutumiers du pays et d'autres organisations. Voilà ce qui a motivé l'initiative de And Sam Dikoyi à chercher une loi qui criminalise l'homosexualité dans l'espace public sénégalais. Ainsi, les autorités religieuses, coutumières, associatives, syndicales,
politiques, etc. du pays, saisis sur la question, ont majoritairement signé la pétition. Le mouvement compte organiser une journée nationale de refus de l'homosexualité au Sénégal le 23 mai prochain. Nous comptons organiser une journée nationale de refus de l'homosexualité au Sénégal le 23 mai 2021 par un sitting à la place de la Nation à 10h et partout à l'intérieur du Sénégal. Nous y invitons tous les Sénégalais, quelle que soit leur croyance, leur appartenance politique, culturelle, sociale, etc. And Samu Djikoyi souhaite qu'il y ait toujours au Sénégal la préservation des valeurs morales, religieuses et traditionnelles, patrimoine immatériel qu'il refuse de s'aborder. À quelques jours du mois béni de Ramadan, le CNRA et l'AIS invitent les chaînes de télévision à plus de responsabilités. Ils affirment que certaines émissions et sketchs diffusés durant cette période menacent la stabilité et la cohésion sociale. Babacar Tchègne, interrogé par Moussa Sen. Donc ceux qui animent ces émissions-là, que ce soit les plateaux dans les différentes émissions, ils ont une charge historique extrêmement importante aux différents organes. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est que ceux qui animent les émissions, ceux qui ont des concepts, tout à l'heure l'imam avait une suggestion, pourquoi pas sur le même plateau avoir plusieurs sensibilités religieuses? Pourquoi pas sur le même plateau essayer d'avoir une thématique sur l'union des figures religieuses, sur leur parcours? Mais ce que nous avons vu ces 2 dernières années, très sincèrement, c'est catastrophique. C'est vrai qu'on a vu des gens à qui on a affaire des voitures, à qui on a affaire des millions, c'est vrai. Mais enfin, si on vous l'offre pour vous dire ce qu'il a dit tout à l'heure, ne ça pas ça, dans le dos, mais dos, quand il dort, l'islam il dort, c'est ça qui est dramatique. Tout le monde bloque. Quelqu'un qui vient, qui vous dit, moi je suis de tel tariqa, tel autre tariqa, les autres ne valent rien. Et vous diffusez. Ah non, vous avez des problèmes. Les ex-travailleurs d'AMA Sénégal étalent leur colère. Ils comptent marcher ce vendredi pour exiger le paiement intégral de leurs droits qui s'élève à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Durant 5 années de lutte, ces ex-agents du nettoiement n'ont perçu que 390 millions de francs CFA. Le compte-rendu de leur face-à-face avec la presse est signé à Jinde Kounakeya. Les ex-travailleurs d'AMA Sénégal se font entendre une dizaine d'années après la rupture entre l'État du Sénégal et la société de nettoiement. Leurs indemnités ne sont toujours pas payées. Je pense que le dossier d'AMA Sénégal vient de boucler ses 16 années d'existence. Et je pense que ces travailleurs-là vivent aujourd'hui les affres de la vie. Aujourd'hui, le minimum vital, je te dis, ce qui est le plus bas niveau de vie qui permet à l'homme de vivre et de faire vivre sa famille, ces travailleurs-là ne peuvent plus le satisfaire. Mais au-delà aujourd'hui du caractère juridique de ce dossier, nous appelons aujourd'hui le président de la République sur le caractère social, parce qu'aujourd'hui, il a l'obligation morale aujourd'hui de le faire. 91 personnes sur les 1778 ne font plus partie de ce bas monde. Et ce sont des gens qui ont ramené, aujourd'hui, ils ne parviennent plus à satisfaire le minimum vital, qui est le plus bas niveau de vie qui permet à l'homme de vivre et de faire vivre sa famille. Donc je pense que c'est le dernier cri de détresse qu'on va lancer aujourd'hui au président de la République. Selon le chargé de communication, seuls 390 millions a été versé sur plus de 3 milliards. C'est sur son magistère, bien entendu, que le déclic a été fait. Parce que le déclic, c'est quoi? 390 millions ont été encaissés en 2016. Mais quand même, il faut reconnaître sur les 3 milliards 99 millions, un dixième, bien sûr, de la somme n'a pas été encore décaissé. Au-delà de tout, c'est au regard de toutes ces considérations que les travailleurs aujourd'hui, quand même, sont encore là, qui demandent toujours leur dû. Parce que l'argent que les travailleurs demandent ont été calculés et chiffrés par l'État du Sénégal. Parce qu'ils ont commis leur comptable qui a calculé de 1 jusqu'à 1778, chacun avait ses propres droits. Pourtant, un comité paritaire a été installé sous l'égide de l'ancien Premier ministre, mais la montagne a accouché d'une souris. Malheureusement, le comité de suivi n'a pas pu donner véritablement les fruits qui étaient escomptés. Pour la pure et simple raison, comme vous tous vous le savez, le Premier ministre a été supprimé dans l'architecture gouvernementale. Donc je pense qu'à un moment donné, on n'avait plus d'interlocuteurs. D'ailleurs,
en juillet 2015 que bien sûr cette comité de pilotage a été mis sur pied, dirigé par le Premier ministre, qui a été secondé par M. Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba, et comme médiateur Mame Matar Gueye, qui était bien sûr de l'ONG Jamra. Mais malheureusement, on avait, à l'issue de ces rencontres, on avait mis sur place quand même une plateforme qui nous permettait quand même de pouvoir recouvrir notre fonds en termes d'échéancier. Mais malheureusement, tout ceci est tombé dans l'eau. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le désarroi et les travailleurs continuent de vivre véritablement les affres de la vie. Depuis des lustres, les travailleurs de la dite société courent derrière leur dû, désespérés. Ils lancent un appel au chef de l'État Macky Sall. Ils comptent d'ailleurs marcher ce vendredi à la place de l'Obélisque pour pousser les autorités à agir. L'État du Sénégal serait-il en train de tergiverser? En tout cas, à Ziguinchor, les AFP ne cachent pas leur amertume. Ils disent ne pas comprendre la création de 65 000 emplois par le gouvernement qui peine à alléger la souffrance des travailleurs qui sont confrontés à d'énormes difficultés. Leur réaction à suivre certainement au cours de nos prochaines sessions d'information. Direction Louga où plusieurs quartiers sont sevrés du liquide précieux pour se ravitailler en eau. Les populations font recours à des charretiers. Elles accusent la CNO d'être le seul responsable de ces désagréments. Oumar Kairé. Donc voilà le calvaire que nous vivons depuis le vendredi passé, que nous sommes privés d'eau. Ce manque d'eau, Mansour Sindiaye et sa famille et tout le reste du quartier Grand Louga derrière le lycée Malick Sall le vit depuis une semaine. Vraiment, les populations ont dépassé le stade de grincement de dents. Maintenant, ils commencent à râler. À un certain niveau, on ne pourra pas quand même empêcher en tout cas la chose pour que ça s'explose. Passer la nuit à faire des veillées, vraiment c'est dégradant. D'habitude, d'accord, il y avait coupure, mais auparavant, on recevait des communiqués par les médias. Mais cette fois-ci, rien. Pour trouver ces liquides précieux, les habitants de Grand Louga sont obligés d'aller voir leurs proches habitants d'autres quartiers et épargnés par ce problème. Pour préparer le repas ou se laver, je suis obligé d'aller jusqu'à Santhiaba et il m'est très difficile de transporter les bidons d'eau. Bon, il y a une certaine partie, franche de la population qui va au lycée. Et même au lycée, parfois, la pression est tellement basse que vraiment on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais c'est d'autres connaissances, d'autres quartiers qui viennent à notre rescousse. Donc c'est un peu gênant quand même de frapper à leur porte chaque fois. Mansour Sindiaye et ses voisins accusent le service régional de CNO qui est selon eux le principal responsable de leur calvaire. Nous honorons notre partie du contrat, c'est-à-dire de payer les factures. De l'autre côté, ils se doivent quand même d'honorer leur devoir. Et on a été un peu proactif en essayant d'aller voir un peu au niveau de la préfecture, mais on n'a pas trouvé des interlocuteurs. Au niveau de la gouvernance non plus. À l'instar de Grand Louga, d'autres quartiers de la commune sont en train de vivre les mêmes difficultés. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Oumar Kairé, en cette veille de Ramadan, les plages de Dakar ne désemplissent pas, ce qui fait l'affaire des vendeurs qui voient désormais leur chiffre d'affaires grimper, nous dit Ndiakebay dans son reportage. Dans moins d'une semaine débutera le mois béni du Ramadan, une occasion saisie pour aller à l'encontre des plagistes. Durant le Ramadan, je viens rarement à la plage. Il n'y a pratiquement pas de clients. Tu peux rester toute une journée sans en trouver. Les Sénégalais respectent trop le Ramadan, même si cela nous affecte financièrement, mais nous ne pouvons que nous remettre à Dieu parce que le Ramadan est une de ses recommandations. Un mois qui met en suspens leurs activités. Pendant le Ramadan, toutes nos activités sont suspendues et c'est ce qui est normal. Les gens viennent rarement à la plage. Awafal, restauratrice trouvée à la plage de Besseyao, soutient que leurs activités avaient déjà été affectées par la Covid. C'est vraiment dur, mais nous rendons grâce à Dieu. Avec le Covid-19 et les restrictions, toutes nos activités étaient au ralenti. Tu investis dans ton business, achètes tes marchandises et on t'interdit de vendre sur la plage. Vraiment, c'est le Covid qui nous a tous affectés. En cette veille de Ramadan, les plages sont très prisées. Plagistes et restaurateurs qui verront leurs activités suspendues profitent de cette dernière virée pour aller en congé en beauté.
Levée du corps du doyen des juges Samba Sall ce vendredi à l'hôpital principal de Dakar où il a été admis. Parents, amis et proches y ont pris part. En charge de l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, Samba Sall ne verra pas le dénouement du dossier. Il sera inhumé aujourd'hui à Sokone dans la région de Fatick. Souleymane Kane nous tresse son portrait. D'avocat et tente sa chance au concours de la magistrature après 2 ans de pratique dans les cabinets de droit. En 1997, il intégra le centre de formation judiciaire et fait partie de la promotion 1998 où il a noué une relation d'amitié avec le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Doyen des juges depuis octobre 2015, en remplacement de Mawa Sémou Diouf, Samba Sall prend les commandes du premier cabinet où il hérite les grands dossiers, assurant son service avec assiduité. Le tombeur de Thione Seck, Khalifa Sall, Aïda Ndiango, Bamba Fall, Imam Daou et tant d'autres livrent en fait le dernier dossier qu'il avait en charge, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Pour autant, le défunt doyen des juges est dépeint comme un homme tout court. Il était un juge d'instruction affable, très poli et respectueux. Qu'il repose en paix. Tout le groupe Walfadjri de Parmava présente ses sincères condoléances. Place à présent à l'actualité internationale avec Ya Adam Jallo. Au Nigeria, 11 militaires de nationalité nigérienne ont été assassinés par des hommes armés non identifiés dans l'état de Benue. Les soldats se trouvaient en mission de routine lorsqu'ils ont été attaqués, a indiqué un porte-parole de l'armée nigérienne, Mohamed Yéréman, dans un communiqué.